changer de regard vis-à-vis de la peur, comment la transformer pour avancer. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la peur et te donner plusieurs moyens via la préparation mentale pour l'affronter, pour la voir autrement, afin que tu puisses passer à l'action plus facilement. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je voulais te partager vis-à-vis de la peur, c'est que si tu arrives à la voir de manière beaucoup plus positive dans ta vie de tous les jours, eh bien tu pourras plus facilement passer à l'action. Et il y a différents types de peurs qui peuvent nous stopper. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, la peur de la mort. Peu importe ce qui peut te stopper, si tu arrives à changer ta vision des choses, tu vas être capable de faire plus. Et la peur est positive sur plein d'aspects. Déjà, ça va créer une certaine motivation chez toi. Parce que si tu as une crainte vis-à-vis du fait d'échouer, de ne pas atteindre tes objectifs, tu vas être motivé naturellement pour travailler plus, pour faire plus, pour t'améliorer. Ensuite, ça va te permettre de développer une certaine force émotionnelle, une certaine force mentale, parce que si tu t'es confronté à un certain nombre de peurs à répétition, eh bien tu vas construire du muscle émotionnel. Si à chaque fois tu as affronté et tu as continué et que tu as affronté ces périodes où c'était difficile, eh bien forcément tu t'es renforcé au niveau émotionnel et donc tu vas pouvoir utiliser cet état d'esprit pour faire plus au quotidien. Et la troisième chose que ça peut te permettre de faire la peur, c'est que dans la volonté de vouloir la confronter, tu vas aussi chercher à te former, à être plus compétent pour pouvoir justement avoir un meilleur état d'esprit. Donc cette partie amélioration, ça va te servir dans les différents domaines de ta vie. Puis dernier point, si on n'avait pas peur, on ne serait pas vigilant dans certaines situations et on se mettrait trop facilement en danger. Donc la peur a un point positif, c'est qu'elle nous permet d'être réaliste vis-à-vis des dangers qu'on va affronter et elle nous permet justement de se préparer en conséquence. Donc maintenant, ce que tu peux faire vis-à-vis de la préparation mentale, c'est que tu peux utiliser différents outils pour justement surmonter ces peurs. Donc premier outil que tu peux utiliser, c'est la respiration. Si dans des situations où tu ressens de l'anxiété, tu utilises ta respiration, notamment la respiration abdominale, parce qu'on sait que quand on stresse, on utilise la respiration haute par la cage thoracique. Si tu utilises la respiration par l'abdomen, c'est-à-dire que ton ventre se gonfle et s'aplatit au fur et à mesure que tu respires, eh bien tu vas être capable de calmer, de faire baisser ton niveau de stress. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser différents temps. Par exemple, 5 temps pour inspirer, 5 temps pour bloquer ta respiration, et ensuite 5 temps pour expirer. Donc lorsque tu vas faire ça avant des situations qui peuvent générer du stress, ou même pendant des situations stressantes où tu vas utiliser la respiration abdominale, tu vas reprendre un peu plus de contrôle sur tes émotions. Un autre point important d'un point de vue émotionnel pour être dans un bon état d'esprit, c'est ce qu'on se dit. Ce sont nos pensées. Alors on ne peut pas contrôler toutes nos pensées, mais on peut les influencer, notamment par des affirmations. Si tu vas dans une situation qui te fait peur et que tu te dis je peux le faire, tu vas être beaucoup plus armé au niveau dialogue interne, tu vas être beaucoup mieux que si tu te laisses complètement submerger par tes émotions et que tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire, comment je fais maintenant, et que tu commences vraiment à douter. Et le dernier point que je voulais te communiquer, c'est le fait de développer des routines. Prenons un exemple, admettons que tu as une présentation orale à faire au travail, ce que tu pourrais faire comme routine, ce que tu pourrais mettre en place, ce serait par exemple d'arriver bien plus tôt, bien avant ta présentation, ce serait de savoir que tout ton matériel est prêt, ce serait de réviser suffisamment à l'avance, faire une révision finale la veille ou le matin même pour que tout soit carré. Donc ça c'est vraiment perso. Après tu as des actions comme ça que tu peux développer pour être sûr que vis-à-vis de toi-même, tu es en confiance et que tu puisses vraiment faire baisser ton niveau de stress, que ce soit des actions, disons, apaisantes. Donc voilà ce que je vais te partager vis-à-vis de la peur et les différents mécanismes que tu peux mettre en place avec la préparation mentale. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire un coaching personnalisé, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.